Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on vous présente une partie complète de Res Arcana. Res Arcana, le duel, c'est parti. Alors nous avons déjà pioché nos 8 cartes, on n'a qu'à les mélanger. Nous avons choisi un mage parmi deux. Moi j'ai le guérisseur, Oli la duelliste. On a deux beaux personnages. Sans faire exprès, on a choisi deux japonais. C'est vrai. De belles illustrations. Alors on n'a qu'à piocher 3 cartes. On a pris une ressource de chaque type. Alors plutôt que de vous indiquer le nom des ressources, pour la partie, pour faire plus simple, on indiquera simplement les couleurs des ressources. Je vais te laisser commencer. Alors comme je suis deuxième joueur, c'est moi qui choisis en premier l'objet magique. Ok. Je regarde ce que j'ai en main. C'est pas mal. Je pense que je vais prendre la mort ou la vie. Et ben moi, ce sera Sérénité Vigueur. Ok, c'est toi qui commences, Oli. Phase de collecte. Alors, au début, sur les cartes, on a des ressources à récupérer en fonction des cartes. C'est parti. Avec Oli, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre les ressources directement sur les cartes pour ne rien oublier. Donc là, je vais récupérer un vert. Moi, un rouge. Et après, j'ai le choix entre un bleu et un rouge. Moi, un bleu, un vert. Donc ça sera un vert aussi. Et du coup, voilà. Et je vais prendre un bleu. C'est toi qui commences. Alors, je vais poser... je vais poser la pioche des nains. Juste pour un rouge. Ouais, j'aime bien cette carte. Ouais. À moi. Je pense que je vais me défausser de l'étang de sérénité. Quand on se défausse d'une carte dans Res Arcana, on récupère soit deux ressources de notre choix, soit un or. Eh bien moi, ça sera un or. Tu vas acheter des cartes. Moi, je vais poser pour un bleu, un vert, un faucon. Ah, pas mal. Allez, à moi. Pour 2 ors, je pose une corne d'abondance. Tu la connais, quand je l'incline, je récupère 3 ressources de mon choix, sauf de l'or, ou je récupère un or, au choix. C'est plutôt bien. C'est une corne d'abondance. Hein. Ouais. Je la sens mal cette partie. Et je vais poser pour un or, un rouge, une épée vive. Ah ouais. Donc c'est beaucoup de collecteurs de ressources que j'ai là, c'est pas mal. Ouais. Je vais essayer de la poser, ça serait bien celle-là aussi. Allez, j'essaie de poser la dernière carte de ma main, l'arbre de vie, pour un vert et 2 ressources de mon choix. Ça sera, je pense que ça sera un noir et un rouge. Je vais tenter ça. Allez, noir et rouge. Tu prends des risques. Moi je vais activer mon personnage. Si je l'active avec un noir, Ouais. elle me donne un or sur ma carte que je pourrais récupérer après. Oui, tout ce qu'on récupère sur les cartes peuvent être récupérés uniquement à la phase de collecte. C'est à toi. Eh bien moi ça va être corne d'abondance, je l'active et je récupère 3 ressources sauf de l'or. Ça sera Là, je l'aime pas cette carte. 2 verts. Je regarde qu'est-ce qui m'intéresse comme lieu de puissance. Allez, ça sera 2 verts et un bleu. À toi. Je passe mon tour. Donc du coup, je rends mon objet magique et je vais prendre recherche. Ok. Elle a passé. Elle sera donc première joueuse à la manche prochaine. Et elle pioche une carte. Et du coup, maintenant, je peux réaliser toutes les actions de mon choix. Il n'y en aura pas 50. Puisque avec l'arbre de vie, je peux l'activer et gagner 3 verts. Plus chaque rival gagne un vert. C'est plutôt cool. Hein. Donc j'en gagne 3. Et j'en gagne un. Ouais. Merci. De rien. 1, 2, 3. Et c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai plus de cartes en main. Du coup, je passe. Je rends mon objet magique.
Et je suis obligé d'en prendre un autre. Je peux pas récupérer le même, bien sûr. Ça sera quoi? T'as pris quoi, toi? Recherche. Recherche me permet de piocher une carte. Ok, je pense que je vais prendre réanimation. Ça me permet de désengager une carte pour l'utiliser 2 fois dans la même manche. Du coup, je pioche ma carte. On redresse toutes ces cartes. Et c'est parti pour la deuxième manche. Alors maintenant, c'est la phase de collecte. Donc, on prend nos ressources. Allez, donc à chaque fois que sur une carte, il y a une petite main comme ceci, c'est à la phase de collecte que ça se passe. On a des ressources à récupérer. Le slash veut dire celle-là ou l'autre, pas les deux. Moi, j'ai un plus, donc c'est les deux. Moi, je vais prendre, ouais, je vais prendre une bleue ici. Je regarde mes autres cartes. J'ai pas d'autres collectes possibles. C'est Oli qui a le jeton premier joueur, donc c'est elle qui attaque la deuxième manche. Alors, je vais tourner ma pioche des nains en me défaussant d'un rouge pour obtenir un or. À toi. Eh bien, ça sera corne d'abondance. J'active ma corne d'abondance. Je peux récupérer 3 ressources de mon choix, sauf de l'or. Ça sera du bleu. T'as une bonne petite réserve déjà là. Ensuite, je vais activer mon personnage pour un noir. Et je vais mettre un or dessus. Ok. À toi. Je pense que pour une ressource, je vais utiliser la réanimation pour désengager ma corne d'abondance et la réutiliser une deuxième fois. C'est à toi. Ça m'énerve. Eh ouais. Je vais me défausser de mon dragon Oh oh. pour un or. Eh bien, moi, je vais réutiliser ma corne d'abondance une deuxième fois pour récupérer. Je pense que je vais récupérer du vert. 1, 2 et 3. Voilà. Ça fait beaucoup là. Ouais, ça commence. Mm. À toi. Je vais piocher une carte en me défaussant d'un bleu. Ok. À toi. Eh bien, écoute, je vais poser le dragon des vents pour 4 bleus. Et mince, 4. Et 4 de mon choix. Donc, du coup, celle de mon choix, ça sera du vert, je pense. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Le dragon des vents rapporte tout de suite un point de victoire. Et en l'activant, il permet d'attaquer les rivaux. Et si les rivaux n'ont pas de quoi se défendre, ils perdent 2 ressources vertes ou 2 fois le nombre de ressources qu'ils devraient perdre à la place du vert. Hors compris. Ok. C'est méchant. C'est très méchant. Mm-hmm. De toute façon, Willow, c'est un méchant. Non. Donc là, moi, je peux plus rien faire. Je vais passer mon tour. Ok. Je passe. Tu changes ton objet magique, comme d'hab. Et je vais prendre Et tu pioches une carte. mort ou vie. Ok. Tu Et pioches ta carte. Et je te laisse terminer. Du coup, elle me laisse terminer cette manche. Je vais pas attaquer avec mon dragon puisqu'elle a passé, donc elle n'a pas à se défendre. Du coup, je vais simplement activer mon arbre de vie qui me permet de récupérer 3 verres. C'est trop. Et Oli en récupère un gratuitement. Ici. 2, 4, 6, 8. Ok. Ouais. Je vérifie si j'ai quelque chose d'autre à faire. Non, j'ai terminé. Je change mon objet magique réanimation par... ça sera peut-être recherche. Ou alors attends. Il va me falloir du bleu. Non, ça va être... C'était quoi que j'avais? J'avais réanimation. réanimation. Ok, donc je peux prendre sérénité vigueur. Ouais. Je pioche ma carte. On redresse nos cartes. Et c'est parti pour la troisième manche. Allez, phase de collecte. Je vais récupérer
rouge, un bleu ici un noir, et un bleu ici aussi. bleu et un noir, un rouge. Ok. C'est toi qui commences. Hop. Alors, je vais tout de suite acheter avec mes 4 ors. Mhm. La grande pyramide. Et ouais, ce monument. Voilà. Tous les monuments s'achètent pour 4 ors. On en révèle au départ de la partie 2 simplement. Il rapporte soit des points de victoire, soit des éléments qui Des nous ressources. permettent des ressources, ouais, plus des points de victoire. Elle ne fait que 3 points de victoire. Elle fait rien d'autre, mais 3 points de victoire, c'est beaucoup. Voilà. Puisque dans Res Arcana, à la fin de chaque manche, il y a un contrôle de victoire. Le premier qui est à 10 déclenche la fin de la partie. Donc du coup, il y a 3, plus 1 avec le pion premier joueur, 4 déjà. Contre 1 pour moi. On révèle un nouveau monument, et c'est à moi. La pression. Du coup, tout de suite, je vais aussi acquérir quelque chose au lit. 2, 4, 6, 8. Je vais acquérir le bosquet sacré. Ah, je le sentais. Ça va aller vite aussi là. Alors, pour 4 bleus, ça coûte très cher. Et 8 verts. 2, 4, 6 et 8. Je vais le placer ici. Le bosquet sacré me permet d'avoir tout de suite 2 points de victoire de base et 1 point de victoire supplémentaire par vert que je mettrai dessus. Mais pour ça, il faut l'activer avec une créature. Pour le moment, je n'ai pas de créature, je n'ai qu'un dragon. Donc ça va aller vite, ça va être la course au point là. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vais poser mon joli rossignol. Chante, rossignol, chante. Pour un bleu, un vert. Hop, il me permet juste d'avoir un point et j'aime beaucoup cette carte. Ça me fait penser à un jeu, tiens, avec des oiseaux. Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti. Je vais activer l'arbre de vie. Je prends 3 verres et trempe en 1. Merci, Willow. Moi, j'ai posé mon arc elfique. Donc, il me permet d'attaquer, même si j'ai pas de dragon, je pourrais attaquer Willow et ou de piocher une carte. Donc, il vaut 2 rouges et un vert. J'active ma corne d'abondance pour récupérer 2 verres. Non, je dirais plutôt 2 rouges, pardon. 2 rouges et un bleu. Surveillez-le bien, hein, c'est jamais si. Je suis sûre qu'il fait des erreurs. À toi. Donc je vais activer mon personnage pour un noir. Je l'active et je gagne un or dessus. Et c'est à toi. Ok. Je pense que je vais décaler ça et je vais poser mon tréant. Le tréant me coûte 3 verts et 2 rouges. Par contre, il est super, c'est une créature, donc il va avec le bosquet sacré. À la phase de collecte, il me donne 2 verres. Et quand je l'active, il fait quelque chose de très sympa. Je peux gagner autant de rouge que tu as de noir. Voilà, à toi. C'est plutôt bien. T'es bien là, hein? Je suis bien. Et Ouais. toi? T'es bien aussi. Oui, j'ai que 4 points, mais je vois que tu vas aller vite. Donc du coup, je vais quand même activer ma pioche des nains pour un rouge et je vais gagner un or dessus. Je vais partir un peu à la chasse aux cartes. Yes. Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de ressources pour me payer un... Je vais voir celui-là. Eh bien, moi, je vais attaquer avec mon dragon des vents. 5, 2, 2. Voilà, je suis comme ça, moi. J'attaque. Ah, tu attaques. Ouh là là. Attends, j'ai une carte pour ignorer les attaques. Ignorer et gagner. Ah, voilà. Ah, mais j'ai plus de rouge. Donc, avec l'épée vive, si tu veux, tu peux ignorer mon attaque en te défaussant d'un rouge et ça te fait gagner Un noir. un noir sur la carte. Ouais, mais j'ai plus de rouge.
Oh non, qui était pas gentille. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, bah, je vais prendre les. Attends, je suis obligée de payer 3, je crois, c'est En ça? fait, tu es obligé de payer un verre. Oui. Et Et pour deux chaque verre que ressources. tu peux pas payer, bah, c'est 2 ressources. Bon, voilà. Donc tu te défausses de tout. Merci, Willow. Je vous ai dit que c'était pas un gentil. Ouais, c'est comme ça. Res Arcana, c'est Hmm, important. Parce que moi, si je t'attaque avec mon arc, tu peux te défendre avec ton Mon personnage. guérisseur, ouais. Pourquoi? Pour rien du tout. Pour rien, c'est, enfin, j'ai qu'à l'activer. Ouais, c'est pas juste. Alors moi, Et c'est à moi. J'ai pas attaqué, je posais juste une question. Vous voyez, vous le surveillez pas. Donc, je vais passer mon tour. je crois qu'elle a mal pris mon attaque. Et je vais prendre. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? J'ai plus de cartes, enfin je cherche des cartes. Recherche. Ok. Et je pioche une carte. Et c'est à toi maintenant. Mhm. Il me reste un truc à faire, c'est activer mon bosquet sacré. Soit je l'active avec mon triangle et je gagne tout de suite un point de victoire dessus. Ce que je vais pas faire, je vais plutôt l'activer avec son deuxième pouvoir, qui dit on se défausse d'un bleu, on l'active et ça me permet de gagner 5 verres. Oh là là. Il a un beau moteur qui marche là. J'ai un bon moteur là. Ouais. 4 et 5. Et cette fois, je pense que j'ai terminé. J'ai plus rien à faire. Je rends mon sérénité vigueur et je vais récupérer. T'as pris quoi? Recherche. Ok. Est-ce que je prends ça? Non, je pense que je vais prendre réanimation. Je prends réanimation et je pioche une carte. Ok. On peut redresser toutes nos cartes nos, et nos lieux de puissance. Il n'y a que toi qu'on a. Et c'est parti pour la 4e manche. Oui. Ok, phase de collecte. Ah, ça y est, j'ai récupéré. Ah, alors moi non. Mon triangle me permet de récupérer 2 verres. Et mon guérisseur me permet de récupérer Un bleu ou un vert. un bleu ou un vert. Ça sera... je pense que ça sera un bleu. Moi, je suis intéressée par le récif des naufrageurs. C'est ça, naufrageurs? Oui. Mais alors là, avant que je l'ai, t'attends de gagner des points là. Hein. C'est à qui de commencer? C'est à toi. C'est à moi, c'est toujours ma première. J'aime bien une première. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser pour 0 un prisme. Cette carte me permet de, quand je l'active, de me défausser par exemple de 2 ressources de la même couleur, de rouge, et d'avoir à la place de vert. Voilà. Je me suis pas trompée, Willow? C'est ça, c'est un peu l'effet de l'objet magique transmutation. Oui. Mais avec un objet enfin avec un artefact qui te coûte 0. 0. À moi. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Alors, je réfléchis. Je pense que je vais prendre avec l'arbre de vie 3 verres. Et t'en prends un. Il y a quand même une différence de ressources là. Un petit peu. Je suis un peu longue, hein. Alors, avec un noir, je vais activer pour gagner de l'or. Hop, sur ma carte. Et c'est à toi. Ok. Avec ma corne d'abondance, je vais récupérer un or. Ma pioche des nains, pour un rouge, un or. Je pense que je vais activer mon bosquet sacré en me défaussant d'un bleu. Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire l'autre pouvoir. Je vais activer une créature en même temps pour pouvoir mettre un vert dessus, un point de victoire. Ça y est, ça commence les points. Aïe aïe aïe. La course est lancée. Je vais piocher une carte, parce que j'ai plus de cartes. Grâce à mon arc, je peux l'activer juste pour piocher une carte. À toi.
Je pense qu'avec un bleu, je vais utiliser ma réanimation pour réanimer ma corne d'abondance. À toi. Je vais me défausser d'un bleu pour piocher une carte aussi. Comme j'en ai plus qu'une, c'était dans ma... Je la prends. Ouais. Et c'est à toi. Corne d'abondance de nouveau, un or. C'est pas possible ça. Je vais me défausser de mon dragon de terre pour avoir un or direct. Quand même. Réfléchissons. Il y a tellement de combos à faire avec toutes ces couleurs. Ouais. De toute façon, c'est un jeu de combos, de cartes. C'est un Res Arcana. pur jeu de cartes à combo. Certainement l'un de nos préférés actuellement. Je crois que je vais t'attaquer avec mon dragon des vents. Ah ouais, c'est vrai que j'ai activé. Attends. Réagir une attaque avec un rouge. Donc tu réagis à l'attaque avec un rouge. Et je gagne un noir. Noir dessus. Sur la carte. Ok, j'ai pu réagir, c'est plutôt bien. Ouais. C'est à moi. Non, Ah non. Je me suis défendue. Ouais. C'est à lui. À toi. Je crois que je vais passer. Allez, je passe. Tiens. Je récupère le jeton premier joueur pour la première fois de la partie. Je rends réanimation et je récupère, je pense, alchimie. Ouais, je vais faire ça. Et je pioche ma carte et c'est à toi. Je vais me défausser de ma dernière carte pour prendre un or. Avec ces 4 ors, je vais acheter Colosse. Oh. 2 points de victoire et si elle active en se défaussant d'une ressource, elle met un or dessus. Tu as 3, 4, 5, tu as 6 points de victoire. Et toi? Je suis à 2 plus 1, 3, 4, 4. Serré. Du coup, je vais l'utiliser. Donc, je vais l'engager et me défausser du dernier verre qui me reste pour gagner un or. Et je crois que c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Donc, je me défausse de mon objet magique et je vais prendre Sérénité Vigueur. Ok. Tu pioches une carte. Donc, moi, je mélange. Ouais. Donne, je te mélange. Les deux sont bien. Merci Willow. Il n'y a plus que 2 cartes. Quand il n'y a plus que 2 cartes, c'est l'adversaire qui mélange. C'est la loi Willow. Ouais. Du coup, on redresse. Et phase de collecte. Et nouvelle manche, phase de collecte. C'est assez rapide, hein? C'est la 5e manche. Hein. Moi, je vais prendre un bleu ici. Et 2 verts ici. Rouge. Voilà. Bleu. Bleu. Je vais pas révéler un nouveau monument ici. C'est quoi? C'est jardin suspendu. T'as pris toutes tes ressources? Oui. Ok. Cette fois, c'est moi qui commence. Et bien tout de suite, je vais utiliser alchimie, me défausser de 4 ressources de mon choix. Ça sera 4 verts. Pour récupérer 2 ors. Bah, tu vois, moi je voulais pas partir sur la technique or et acheter des cartes, mais j'y suis un peu obligée parce que je me dis le temps que j'achète un lieu, du coup ça va me prendre du temps et toi tu es déjà en avance. Plus maintenant. Oui, plus maintenant, mais justement je gagnais exprès de l'or pour gagner des cartes. Donc je vais me défausser de la fontaine de jouvence qui est une très bonne carte pour acquérir un or. On va la jouer sur l'or quoi. Ouais, j'ai l'impression. Et ben moi aussi je vais partir là-dessus. 40 d'abondance. Que pire. Un or. T'as peur, hein? Donc j'ai 4 ors. Alors laquelle est plus intéressante?
Jardin suspendu, quand tu l'acquiers, tu récupères 3 ressources? 3 ressources. Non, c'est à la phase de collecte. Ouais, mais c'est plutôt bien. 3 ressources à la phase de collecte. Et la bibliothèque, elle te permet de piocher une carte quand tu l'actives. Non, je vais prendre le jardin suspendu. Je vais pas te la laisser parce que pour toi, ça va te faire aller trop vite. Alors, on révèle un nouveau monument. 4 heures. Les mines de Salomon. Un point de victoire Les encore. mines de Salomon. Ok, eh bien écoute. Moi, je vais avec... je vais activer mon tréant ainsi que mon bosquet sacré pour y mettre un point de victoire dessus, un vert. Ok. J'active mon personnage pour un noir pour gagner un or dessus. À toi. Je vais, pour 4 or, acquérir un monument. Je peux acquérir l'un des deux ici ou le premier face cachée. Oui. Je suis joueur. Surprise. J'acquiers le mausolée. Oh, en plus 2 points de victoire. 2 points de victoire. Et si je me défausse d'une ressource, je mets une ressource noire dessus. 2 points de victoire. Bonne pioche. À toi. J'active ma pioche des nains pour un rouge, un or. Je me défausse, je pense, de ma monture céleste pour récupérer un or. Je vais me défausser avec mon faucon. Je ne l'ai pas utilisé, tu vois. Si je l'active, pour 2 bleus, je peux piocher une carte. Ouais, c'est ça. J'avais pas calculé ça. Parce que tu calcules pour moi. J'ai pas le temps de calculer pour l'adversaire. Il y en a qui sont très forts. Hein. Allez, je vais attaquer avec mon dragon des vents. Alors, qu'est-ce que j'ai L'épée vive uniquement. Merci, l'épée vive avec un rouge. Et ça te permet de mettre un noir sur la carte. elle. Mais Merci. ça te défausse du rouge, c'est déjà ça. Ok. Je vais me défausser de ma carte... Oh non, t'as réagi. Ah oui, non, c'est vrai. À chaque fois, je crois que c'est à moi. C'est à toi. J'ai envie de rejouer à chaque fois quand on m'attaque. Non, mais en fait, une réaction, tu peux jouer après. Je sais pas, justement. On vérifie les règles. On vérifie. Alors, en Vous voulez fait... savoir Vous voulez savoir toute la vérité, rien que la vérité. Willow Dealer. Je me suis trompé. Alors, en fait, quand un adversaire réagit à une attaque, c'est pas à son tour, c'est au tour de l'adversaire. Donc, du coup, tu as le droit de réagir. C'est optionnel, mais après, c'est à toi de jouer. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bon, après, je pardonne parce que c'est Willow qui lit tout le temps toutes les règles. Et franchement, bravo. Hein. Comme l'a dit Simon, il avait parlé de ça d'ailleurs. Ouais. Ceux qui lisent les règles, qui s'embêtent, c'est pas leur faute. Il faut respecter ceux qui lisent toutes les règles. Voilà, je respecte. Du coup, elle a réagi avec un rouge, elle a mis un noir sur son épée vive. Voilà. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Tout à l'heure, donc, du coup, je t'ai fait sauter un tour. C'est pas trop grave. Je vais gagner. Je me défausse de mon dragon pour prendre un or. Et c'est à toi. Je vais me défausser de mon éclat élémentaire pour piocher, pour récupérer un or aussi. Je vais activer mon arc elfique pour piocher une carte. Je vais les mélanger les deux. Hein. Je sais que t'as envie. Allez. 2 cartes. Merci. À toi, Willow. Est-ce que je récupère du vert ou pas? Je pense que oui. Allez, j'active mon arbre de vie. Je prends 3 verts et t'en prends un. Oups. Merci. À toi. Je vais activer mon colosse. Je me défausse du vert que tu viens de me donner pour avoir un or. Je passe, je récupère le jeton premier joueur. Côté passé, c'est celui-là. Je me défausse de mon objet magique. Et je récupère réanimation.
ou transmutation? J'hésite. Ça me fait penser à Goldorak. Go! Transmutation. Non, ça sera réanimation, pardon. Et je pioche ma dernière carte et c'est à toi. Ben moi, je vais me défausser de mon dragon. Donc, je change mon objet magique. Ouais. Et je vais prendre l'alchimie. Je peux changer 4 ressources en 2 ordres. Donc, ça m'intéresse, comme je suis partie sur l'or. Ok. Et je pioche une carte. On Et redresse. On redresse, ouais. Phase de collecte. 6e manche. Oh oh oh. Ça sent la fin. Il faut dire qu'à la fin de la manche, on vérifie toujours le contrôle de victoire. Donc là, il y a un contrôle de victoire qui permet de savoir si on a atteint les 10 points de victoire ou pas. Okay. J'ai 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et Oli 3 et 2, 5, 6, 7. 7 à 8. Personne n'est à 10. On fait encore une manche. Du coup, phase de collecte. C'est parti. Je prends un bleu avec mon guérisseur. Je prends 2 verts avec mon tréant. Tous ces verts qui ne me servent à rien pour le moment. Et c'est tout bon? Ah là, je peux prendre 3 ressources de mon choix. À la collecte, ouais, avec les jardins suspendus. De mon choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez. Il me faut du rouge, KO. Ok. Et c'est tout bon. Donc c'est toi qui commences tes premiers joueurs. Je suis premier. Ouais, je commence à avoir beaucoup d'or, c'est cool. Cette ressource va là. Ok. Moi tout de suite, je vais me défausser mon dragon des eaux pour récupérer un or. Alors, moi je vais tout de suite acheter la carte qui m'intéresse. Il y a une carte, si je l'active, elle me donne un or tout de suite. Oui. Donc, je vais prendre celle-là. Mine de Salomon. Ah ouais, c'est mine de Salomon. Je révèle l'obélisque. Pour 4 or. Ok. Eh bien moi, pour 4 or aussi, je vais acquérir un monument. Mais celui au hasard. Alors un temple. 2 points quoi. Le temple 2 points, à la phase de collecte, il me permet d'avoir un vert et il me permet de réagir à une attaque. Plutôt bien. Plutôt bien. J'active ma mine de Salomon pour gagner un or. À toi. Je vais activer mon bosquet sacré avec une créature pour gagner un vert dessus, l'équivalent d'un point de victoire. Je vais activer l'alchimie. Donc je me défausse de 4 ressources. 1, 2, 3 et 4. Et je gagne 2 or. À toi. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire corne d'abondance pour gagner un or. Je vais acheter une carte pour 4 or. Tu prends quoi? Je vais faire comme Willow, au hasard. Bon, ça sera qu'un point. Ah, celui-là fait contrôle de victoire en plus. Oh. Statut sacré. Un point. Et si à un contrôle de victoire, tu dépenses 3 or, plus 3. C'est très fort. C'est bien ça. À moi, du coup. Si je fais ça, je peux faire ça. Je crois que je peux rien faire d'autre. Je crois que je suis mal. Ben non, on est serré, je pense. On est serré. Du coup, tu sais ce que je vais faire? Je pense que je vais passer. Parce que là, t'as pas 10 là? J'ai 2 et 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11 si je passe. Et donc tu gagnes? Ça déclenche la fin de la partie. La fin de la partie. Il faut voir si tu peux avoir plus que 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je fais contrôle de victoire, ça me rapporte 3 points ou pas? Si tu as 3 or à dépenser. 3 or, il faut que je trouve 3 or.
Comment je vais faire? Du coup, tu sais ce que je fais? Je passe. Ouais, pour gagner le point de victoire. Ouais. Je comprends. Et je récupère... Ah, alchimie. Sauf que c'est toi qui l'as. Oui. Je fais de réanimation, donc ça sera transmutation. Allez, je fais ça. Je récupère une carte, mais de toute manière, il va y avoir contrôle de victoire. Alors, partie serrée, ça fait transpirer. Hein. Ouais. Ça met la pression. Du je vais coup, me défausser de ma fontaine pour avoir un or. ok. Du coup, j'ai passé. Elle termine ses tours comme elle le souhaite. Je vais activer mon arc elfique pour piocher une carte. Bon, j'ai 2 cartes. Je peux les mélanger. C'est pour avoir de l'or. Tu t'en doutes. Je la défausse pour avoir un or. Et je crois que c'est la seule chose que je peux faire. Donc je peux faire un contrôle de victoire pour gagner 3 points supplémentaires avec 3 or. Alors, ça c'est... fais voir. C'est ça? Réagir à un contrôle de victoire. Donc tu vas pouvoir réagir au contrôle de victoire de fin de manche. Voilà, pour 3 or. Je tremble. Là, c'est très serré. Et c'est tout. Ah, on sait jamais. Je vais quand même prendre de l'or. Parce que si on est ex aequo à la fin, l'or compte des points. Ouais. Hein, on est d'accord? Donc, je vais activer mon colosse en me défaussant d'un noir pour avoir un or sur la carte. Je vais faire pareil avec mon personnage pour un noir. Un or. Ouais. Et comme c'est sur la carte, ça comptera pas. Mais c'est... Mais... Et bien pour joué un quand rouge, bah, on sait jamais à la fin. Là, ça fonctionne. Là, tu la récupères avec la pioche des nains. Avec la pioche des nains, je récupère. Et je crois que c'est tout. Du coup, fin de partie. C'est parti. Contrôle de victoire. D'abord, Oli va devoir changer son objet magique. Avec une recherche. Elle pioche sa dernière carte. Et là, il y a un contrôle de victoire. Si quelqu'un est à 10 ou plus, ça déclenche la fin de la partie. Et on vérifie qui est le plus haut. C'est parti. Contrôle de victoire. C'est parti. J'ai le jeton premier joueur, donc qui me permet d'avoir le point qu'il me faut. 1, 2 plus 3, 5, donc ça fait 5 et 1, 6, 7 avec le dragon des vents. 8, 9, 10, 11. 11 points, Oli. Donc 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais donc le contrôle de victoire. Contrôle de victoire qui te permet d'avoir plus 3. 9, 10, 11, 12. Juste pour un point. 12, 11. Bravo. Belle victoire, Oli. J'y croyais pas, je croyais qu'on était ex aequo. On était ex aequo, l'or et... Alors, en fait, c'était les ressources qui auraient compté à la fin. L'or compte en double, donc tu avais 3 or, 6... Enfin, l'or compte en double, j'avais assez de ressources pour gagner l'égalité. Mais tu as fait un point de plus, 12, 11. Et voilà pour Res Arcana, un jeu de combo extraordinaire. Le deck de base permet d'avoir 40 cartes, on en tire 8 chacun. Il y a des lieux de puissance, il y a des objets magiques, des artefacts, des monuments. Et la rejouabilité est juste dingue. On en est à plus de 50 parties statées chez nous et on n'a pas fait le tour du jeu. Je crois que j'ai jamais gagné en plus avec l'or, c'est la première fois. J'aime bien prendre des lieux de puissance. Et du coup, c'est Oli qui gagne. Bravo pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt. Abonnez-vous, likez et puis n'oubliez pas, jouer, c'est partager. On compte sur vous. La partie est terminée. Moi, ça me donne envie d'en refaire une autre. Pas toi? Non. Qui veut jouer avec moi?